Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors Disneyland Paris, hein, comme vous l'aurez vu dans le titre. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. 2 mois. 2 mois. Très longtemps. Bon, Très longtemps qu'on n'a pas vu 11h. Disney. Oui, ça va être très longtemps. Au programme, on va vous montrer ce qui se passe durant Halloween. Donc s'il y a des beaux décors, des shows, le merchandising et voilà, tout ce qui concerne Halloween. Halloween. Et plus éventuellement. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Ah d'accord, ok. Dans 5 minutes, il y a Disney Junior Dream Factory. Donc on y va tout de suite, on vous montre quelques images. Et regardez, j'ai ressorti mon bonnet. Oui. Bah t'as la panoplie en fait. Là, j'ai la panoplie. Ouais. Mais Mais regardez pas mal aussi, hein. ouais regardez. J'ai ressorti le jersey Hocus Pocus et... un nouveau petit lunch fly, ça faisait très longtemps. Bon, nous on y va parce qu'on va être en retard. Mais il y a encore quelqu'un qui ne reste pas ici. Dream Factory, toujours aussi sympa, moi j'aime bien. Bah tiens, chouïa moins. Ouais, c'est divertissant. C'est pas un truc que je me taperai toutes les sessions, quoi. Non, maintenant on va dans Avengers Campus. C'est notre 2e fois, du coup il n'y a plus de barrière, il n'y a plus besoin de réserver, c'est en open bar. Et apparemment, il y a les réductions maintenant sur certains produits. Sur aucun produit que tu veux de toute façon. Donc cherche pas, ça te concerne pas. Alors un premier perso, c'est qui? C'est la guêpe. Il est marrant avec le petit, un mini Spider-Man. Bon, si on recroise des personnages, on vous les montre. Sinon, on va pas vous remontrer le land. Hein. Quand on était venu à l'ouverture pour l'épée Infinity, on vous avait absolument tout montré. Retournez voir la vidéo. Bon, non, désolé, c'est pas un personnage, quoique. Ça y est, nouveau petit truc, une fabrique à toile d'araignée. Je vous laisse deviner qui la veut. Mais ça me fait... Attends, ça franchement, ça me fait trop penser... Film... Ouais, tu peux me filmer aussi. En fait, je sais pas si vous avez eu ça. Moi, j'ai jamais eu quand j'étais enfant et je le voulais, mais ma mère me l'a jamais offert. On voyait souvent dans les pubs de T'es Noël. malheureux, toi. Mais j'ai pas dit ça non plus. Mais les machins comme ça pour fabriquer ses propres bonbons, par exemple. Oh, Ou t'es pour- sûr que c'était vraiment à notre époque? C'est venu un peu après quand même, hein, j'ai l'impression. Non, je crois que j'avais 8-9 ans. Oh, ah ouais? Ouais, ouais. Et donc tu fabriquais tes propres bonbons un peu gélatineux, comme ça fait un peu un laboratoire bizarre. Mais ça Et- c'est pas pour faire des bonbons. Et ma mère m'a toujours dit non, c'est de la connerie, je te prendrai pas ça. Et ben ça me fait vachement penser à ça dans la fabrique. À part que le truc des bonbons, tu peux les manger, je suppose. Là, Ouais. ça, tu manges pas l'étoile d'araignée? Si? Ben, je sais pas. C'est pas? Non, non. C'est pas. Du gel, la poudre du durcissement, vaut mieux pas Ouais. copier. Tant qu'il fait pas mis ne pas avaler, moi je bouffe. Hein. Bon, Matt vient de refaire son pass. Il a craqué. Ça fait mal. On est passé en... Alors, en combien de temps on est passé? On est alors. En un quart On d'heure. est passé en un quart d'heure et moi ça a mis 9 minutes pour faire mon passe. Voilà. Et il y a des gens qui se plaignaient dans la queue que c'était un peu long. Ouais. Mais bon, nous on a encore pris un rendez-vous donc c'était très rapide. Allez, et ben on démarre le petit tour à Disneyland pour vous montrer quelques décos d'Halloween. Allez, quelques citrouilles. Mais c'est nouveau ça, non? Oh, je sais même plus moi. Regardez le badge des 30 ans. Ah, ils auraient pu le mettre un peu orange du coup, je trouve. Des couleurs Halloween. Hein? Le badge des 30 ans, c'est cool, mais ils auraient pas pu le mettre un peu orange et rouge, orange et noir? Ouais, hein? Enfin, c'est histoire de chipoter, hein. Mais c'est vrai que ça aurait été chouette en fait. Un petit mix des deux. Regardez en haut des lampadaires, bon, ça c'est déjà vu et revu. Hein. C'est bizarre quand même de voir les trucs des décos des 30 ans avec Halloween. Elle est trop belle. Des petits fantômes devant. Là sur le banc. On va quand même vous montrer le château. Voilà, il y a plein de déco là sur les côtés.
En haut. On va vous montrer tout de suite le merchandising. Bon, Choubi, on en prend combien? 20, 30, 40, hein? Ça se vend bien apparemment. Il y a du stock. C'est la preuve, regarde, c'est la preuve. Attends, non mais attends, ils ont jamais dit que c'était une édition limitée. Donc c'était logique en fait. J'ai pas dit le contraire. Ah. Juste c'est la preuve qu'en fait ça sert à rien. J'ai entendu des histoires comme quoi il y avait des caddies remplis. Ah ouais, on a vu des photos, c'est hallucinant avec les Monopoly. En fait, mais ouais. Bon, le merch d'Halloween est difficilement trouvable. Pour l'instant, je vois beaucoup de choses de Noël mais pas d'Halloween. Mais là regardez, on est à Harrington et en fait ils ont fait des coffrets Haribas. C'est 99 € l'ensemble des 6 coupes, donc soit à champagne, soit les verres à vin. Et regardez, la petite pépite, j'avais jamais vu passer ça. Les coupes Stitch. On fait clochette, j'aime pas. Regardez ce logo, il est magnifique aussi. Donc soit en flûte, à champagne, soit en verre à vin. C'est beau, hein? Sympa. Hein? Ouais. Voilà, donc à Harrington. Allez, c'est bon, on en a trouvé. Regardez, ça j'avais jamais vu. Une guirlande. Non, comme ça. Le décompte. Alors nous on en a un, pas celui-là. Hein. On en a un à la maison. Et en fait, je sais pas si on vous l'avait dit, les chiffres, je sais pas si en fait on les avait eus. En attendant, on les trouve pas, je pense qu'on les achetait. Donc soit il y avait un défaut, en fait ils y étaient pas, soit on les achetait. Oh, c'est mignon ça. On a des yeux. Quelques pins pour Halloween. Alors ça joue de la musique et ça s'allume. Des pattes. On voit des araignées. Eh, celui-là il est cool. Je vais dire à Matt de le prendre. Ça va changer de AA. Et le Lunchfly. Celui-là aussi il est à Walt Disney World. T'aimes bien? Sans plus. Non, j'aime pas. Ah, et vous allez voir où on mange tout à l'heure. J'ai essayé depuis une semaine d'avoir une résa. Et en prévision, jamais on venait parce que j'avais déjà réservé notre journée en fait aujourd'hui. Mais Mathieu le savait pas parce que c'est sur mon adresse mail que... Ah ouais. Bref, c'est pas grave. Et du coup, j'arrivais pas à avoir ce restaurant. Et il est rentré là, il était 13h, il est rentré dedans. Et on nous a dit de revenir dans 2 heures. Et c'est bon, on a le ticket, on va pouvoir manger dedans. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas mangé là-bas. C'est vrai. Ouais, bah on l'a testé, ah non, 2 ou 3 fois. On l'a testé 2 fois. Bon écoutez, là je vais passer très vite parce que c'est les mêmes décos hein, qu'il y a comme d'habitude. J'avais tout filmé, allez voir les anciennes vidéos. Je sais même pas si c'était l'année dernière ou je sais même plus, mais c'est sûr que ça a été filmé, donc allez voir. Hein. C'est toujours le même coin, toujours les mêmes trucs, pas de nouveautés. Voilà. C'est déco, mais franchement ça va, elles sont chouettes. Et pour l'instant du coup le seul merch qu'on a trouvé d'Halloween, c'est au Thunder Mesa. Voilà, le seul endroit. Bon, tu me diras, le seul endroit décoré, hein, presque. Donc, ça se tient, ça se tient. C'est très léger, sinon il n'y a que là, tu vois. Allez, ben, on continue notre petit tour en attendant notre réservation au restaurant. It's time to shine. ¡Qué bueno que pudiste venir! ¡Ay, estoy muy feliz de verte!
pour la petite parade d'Halloween avec le show sur Central Plaza. Il y a le petit show là-bas avec Anastasie et Javotte. Du coup, on retourne au Waltz. Alors, on l'a déjà fait 2 fois. Une fois, on avait été très contents. La deuxième fois, mitigé. Donc là, il y a le nouveau menu. C'est l'occasion. De tester. Je suis trop contente. Ouais. Donc, on va vous montrer tout ça. Go! Prêt. Aïe. Allez. Je vais vous montrer l'intérieur. Merci, Choubi. Oh. Je vous montre déjà le temps que Mathieu nous enregistre. Ça sent bon. Bon, on vient d'être installé. C'est trop marrant parce que la dernière fois qu'on est venu et qu'on avait dégusté, vous savez, il y avait un menu en partenariat avec le dessert de Pierre Hermé. Et ben on était juste là. Et là du coup on est à la fenêtre, donc on est trop bien placé. Il nous a dit qu'il nous avait changé de table, normalement on ne devait pas avoir celle-là, mais il a appelé, il nous a changé pour en avoir une meilleure. On n'a pas demandé. Et donc c'est très bien, on verra si on sera encore là pour la parade. Bon, elle est dans 2 heures, j'ai un doute. Mais écoutez, c'est calme, hein. On est loin de rester de Walt Disney World. Hein, écoutez ça. Après voilà, c'est une petite salle, mais même quand on a tout traversé, qu'on a vu les autres salles, c'est calme. On n'ose même pas parler. Bref, on va passer commande et on vous montre tout comme d'habitude. Santé. Du coup, comme d'habitude, le cocktail sans alcool avec les passes. Et regardez, on vous a pas montré, mais la vaisselle est super jolie. Et j'ai déjà repéré le petit pot pour mettre le lait dans le café. J'ai pas un sac assez grand, je peux pas l'embarquer. On se calme, de toute façon je rigole. J'allais pas le prendre. Mais j'adore. Mais c'est pas celle qu'on peut trouver... Oh non, arrête, pourquoi t'as fait ça? Attendez, il y a un règlement de compte là. Alors, on part pour moi sur la soupe de maïs, crème dicini, popcorn fumé et pastrami. Il y a un petit descriptif en fait dans le menu. Je sais pas si je vous le raconte. Bon, je vous le raconte. C'est un des plats que Walt aimait déguster avec du bacon croustillant par-dessus. Et là, il est servi aujourd'hui accompagné de popcorn fumé. Car le popcorn, c'est un incontournable snack dans les parcs pour Walt. Effectivement, quand vous voyez à Walt Disney World, tout le monde a son pot à popcorn. Il y a aussi du pastrami, de la crème dicini. Et c'est en clin d'œil en fait aux origines françaises de la famille de Disney. Et Choubi, il a pris le chicken pot pie. Donc une tourte au poulet, salade de légumes croquants. Regardez la petite tête de Mickey comme c'est trop mignon. Et pareil, je vais vous dire la petite histoire en dessous. Alors c'est une recette classique américaine concoctée à l'époque par Bessie Postal White, une des cuisinières de la famille Disney. Ici revisité, le clin d'œil croustillant Mickey fait référence à la recette favorite de Walt qui ajoutait du biscuit salé par-dessus. Il n'y en a pas là, des petits biscuits salés? Si, c'est ça. Ah oui d'accord, je cherchais comment en fait des petits crispies de bacon. Non, ça doit être ça. Allez, mais bon appétit. Bon appétit. Bon, on vous dira ce qu'on a pensé des plats dehors. Ça sera plus simple de parler, on pourra parler plus fort surtout. Moi, en plat du coup, là je passe sur du poisson. C'est un omble chevalier aux épices cajun, riz sauvage au maïs et coriandre, sauce au beurre dicini. Alors la petite anecdote qui a marqué sur le menu, c'est originaire du Missouri et ayant grandi à Chicago, Walt appréciait souvent les poissons de rivière et de lac. La sauce au beurre dicini vient rendre hommage aux origines françaises de la famille Disney, donc comme on pouvait avoir dans la soupe. Et Mathieu, je vais déjà vous lire son plat, après je vous le montre. Il a pris le chili con carne tortillas, cheddar et crème dicini, oignons rouges, coriandre, riz blanc et haricots rouges. Et la petite anecdote, c'est les deux sont inséparables, disait Ron Miller, le gendre de Walt. Il adorait le chili et sa recette préférée était servie au restaurant Chazen Beverly Hills. Il vous est présenté ici en version décomposée, accompagné d'une canne, donc une canette, de chili comme Walt aimait aussi le manger. Le clin d'œil à la France s'appréciera avec une délicieuse crème dicini. Voilà, maintenant je vais vous le montrer. Hop. Et la petite canette avec la petite tête. Ah ouais, l'intérieur du chili, du coup tu vas devoir renverser. Et la petite tête de Mickey. Vas-y, on renverse. En fait, tu le verses et tu mélanges tout, c'est ça? Je suppose.
dessert, Mathieu s'est pris la tarte au citron meringuée. Je vais vous lire après la petite anecdote, donc je vous montre déjà l'assiette. Elle a l'air bonne, en tout cas. Et alors, la petite anecdote, je vais vous montrer la before ministry, hein, c'est plus sympa. En termes de dessert, Walt avait une préférence plus pour les tartes que pour les gâteaux. Il aimait particulièrement la lemon chiffon pie, Oui. l'équivalent d'une tarte au citron avec crème très aérée. Oui, tu ne connais pas la lemon chiffon pie? Non? Ouais, bah toi non plus. Et alors moi, j'ai pris le gâteau célébration du 30e, donc c'est une mousse au chocolat blanc, insert à la fraise et biscuit aux amandes. Regardez ce petit bijou. C'est trop mignon. C'est tout glacé, c'est trop beau la petite cloche. Ça c'est un souvenir? C'est offert? Moi je pense que Chapek il est d'accord. Je crois pas là. Regardez, oh, c'est trop beau. Il est magnifique ce dessert. Je vous avoue, je l'ai juste pris pour la vidéo et les photos parce que j'aime pas les desserts. Bah Choubi, tiens, t'as un dessert. Voilà, je te le recloche. Voilà. On cale, on n'en peut plus. Avant de se retrouver dehors, pour vous dire ce qu'on en a pensé, pour les prix et tout. Regardez, on a commandé des cafés. Elle est super jolie la tasse. J'adore leur vaisselle en fait, elle est très très jolie. Avec le café, le petit biscuit, un petit sablé. Avec le logo des 30 ans, hein. Jusqu'au bout. Anniversaire jusqu'au bout. Bon, en attendant la parade, retour sur le Walt. Alors, la soupe, ultra bonne. Juste le bacon qui devait être très croustillant, pardon. N'était pas croustillant. Et la soupe était tiède. Mais les saveurs et tout, rien à dire, très bonne. Et alors, toi? moi, ma tourte au poulet, alors c'est une tourte au poulet, mais c'est pas une tourte au poulet. C'est, vous avez vu, c'est Revisité. Revisité, merci. Ouais. J'allais dire reconstruit. Donc j'aurais préféré moi une vraie tourte au niveau de la pâte feuilletée, mais franchement c'est très bon de goût. Ouais, on a goûté les deux, lui il a aimé ma soupe, moi j'ai aimé sa tourte. Les légumes sur le côté par contre ils étaient pas oui ils étaient quelconques, ouais. Rien. Mais donc les deux entrées très bonnes, mais tièdes, pareil toi c'était tiède. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Ah oui, son chili, du coup je l'ai goûté, il est bon, il est bien relevé, mais c'est quelconque, c'est vraiment en fait juste un chili. Oh ouais, et ok, bah tant mieux. La viande qu'ils mettent, tu sais, ils ont mis des oui c'est vrai, là, oui, elle était bonne la viande. Et moi alors le poisson du coup c'est sur les conseils de copines que je l'ai pris parce que je voulais prendre les mac and cheese parce qu'ils sont à la carte, mais il n'y avait pas de rappel par rapport à Walt, donc j'ai suivi mes copines, j'ai pris le poisson, l'omble au chevalier, et il était délicieux. Et la sauce pareil. Pourquoi tu te moques de moi? Non, il rigolait en fait du nom du groupe Facebook. Non, je le mettrai pas. Attends, du coup, attends, je disais quoi? Attends, je disais quoi? Mais t'es chiant, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, l'omble au chevalier absolument délicieux, la cuisson parfaite, ultra tendre, alors que j'avais peur, à tel point que Mathieu, qui n'aime pas du tout le poisson dans les restaurants, m'a imposé cette fois de faire moite-moite. Ouais, attends, j'avais appris peine deux bouchées, qui me dit attends, t'oublies pas par contre qu'on fait moitié-moitié, hein, parce qu'il voyait que j'avais pas encore coupé en deux. Mais non, c'était pour toi que je l'ai dit ça. Non, parce que ton chili était quelconque. Bref. Et alors les desserts, moi j'aime pas les desserts, et du coup encore moins la tarte au citron meringuée. Par contre j'ai goûté son sablé, très très bon. Et moi le gâteau du 30e anniversaire, il est très bon, mais je n'en pouvais plus donc j'ai laissé la moitié. Mais il était bon. Moi c'était pas mon goût le gâteau des 30 ans. Ouais. Mais t'aimes pas tout ce qui est à base de fraises, mousse et tout toi déjà. Mais il était joli en tout cas, c'était bien. Ouais, et il était magnifique, franchement magnifique. Et après du coup les petits sablés là du 30e qu'on a eu avec le café, ils sont dans la sacoche. Dans un mois elle les retrouve, elle me fait c'est quoi cette poussière de biscuits? Bref, du coup on attend la petite parade là, bien posée. Tiens, t'as vu, il y a des sièges réservés. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Écoutez, s'il vous plaît, si vous savez ce que c'est ça, j'avais jamais vu. Ah, mais attendez, on vous a pas dit. Alors, c'est un menu qui est à 42 €. On ne peut pas choisir de plat à la carte séparé. C'est uniquement le menu à 42 €. Bien évidemment qu'il y a les réductions pass. Il y a juste des exceptions faites pour prendre par exemple qu'un plat à la carte. Il nous a dit c'est uniquement s'il y a des gens qui ont beaucoup d'allergies, d'allergènes ou autres, mais ils doivent prouver et montrer une carte. Voilà, donc je sais pas de quoi il parle parce que nous on n'est pas concernés, je sais pas de quoi il parle pour les cartes. Bref, vous devez prouver que vous avez un problème pour ne prendre qu'un plat. Voilà, et sinon quoi d'autre? Bah, ah oui, le coca 5,60 ou 5,10. 5,10 €. Ouais. Et après les espressos, enfin les deux c'était 6 € quelques, enfin prix normal. Ça m'a choqué d'avoir la bouteille de coca parce que à Disney World on vous sert la fontaine à coca tout le temps et bon on fait du refill tout le temps.
Ici non. Bah attends, une bouteille En ça France, suffit. on a des bouteilles. Bah, c'est très bon, ça suffit. Allez, on se retrouve à la parade. Regardez là-bas. Quand la parade est finie, je m'avancerai pour vous montrer là-bas le décor. Ah, trop bien! La parade est terminée, donc on s'approche un peu pour vous montrer les décors. Et on va pas attendre le show hein, avec les méchantes sœurs. Mais le décor est très beau. Mais bon, vu et revu. Oui, mais c'est ce décor-là où des gens laissaient leurs enfants monter. Oui, c'était là. Ouais, bah non, pas l'année dernière. 3-4 ans, ouais. Ouais, pareil, on avait vu des gens, en fait, ils avaient ouvert, ils montaient sur la scène et ils laissaient leurs enfants se promener. Et eux, ils attendaient assis sur les marches à côté. Donc voilà, pas de problème. Bon, on va se quitter maintenant. En fait, il n'y aura pas énormément, mais parce que bon, c'est quand même du vu et du revu. Mathieu veut pas trop rester pour Disney Illumination, c'est dans 3 heures. Donc on va partir. Il y aura juste le petit pré-show avant, maintenant qu'ils font avant Illumination. Un petit pré-show sur Halloween, on ne verra pas. Bon, apparemment, c'est pas oufissime, donc j'irai le voir sur internet. Sinon, mais ça existe, on va pas revenir. Ça existe. Bref, on espère quand même que cette mini journée spéciale Halloween, vous aurez pas vu grand chose Halloween, vous aura plu. Blague à part, c'est pas notre faute. Hein. On a montré les décorations. Non. Le seul truc là qui manquait d'Halloween qu'on vous montre pas, c'est le petit pré-show avant Illumination. Ouais. T'as montré aussi le merchandising d'Halloween. Ouais. Et il n'y a pas non plus des Non, masses. c'est pas ouf, non. Donc voilà. Alors on espère que ça vous aura plu et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. À la prochaine.